Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un parking de Monaco pour le début de ce tout nouveau car spotting. Je suis venu avec la R8 et en fait je me suis arrêté un petit peu avant à l'hôtel Royal Riviera à Beaulieu parce qu'il y avait la présentation de la nouvelle Vantage qui est magnifique. Je vous mets quelques images qui sont peut-être en vertical parce que c'était à l'iPhone. On a même entendu le son moteur, mais c'est encore un prototype donc c'est pas le son définitif. Cette nouvelle Vantage, c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez l'ancienne ou celle-ci. Moi, je la trouve absolument fabuleuse. Bon, il est temps d'aller faire du car spotting. Regardez comment ça a monté ces constructions sur la mer là. Leur nouveau projet Terra Mare qui était une presqu'île avec des bâtiments. Ici il y en a quelques-uns qui sont finis. Il y a même une colline quoi, c'est impressionnant. Ici devant chez Rolls on a la toute nouvelle Spectre électrique que je trouve sublimissime. Dawn, Cullinan. C'est une belle couleur. Là on a un Puro Sangue. Très sympa ça. On commence à en voir pas mal, ça y est ils sont livrés. Bleu métallisé. Jantes grises. Le Puro Sangue. Oh, j'avais pas vu ça. Ah, c'est marrant, c'est exactement la même spec que celle que j'avais eue pour aller au Vigan il y a 2 ans. L'année dernière c'était le Puro Sangue et l'année d'avant c'était la SF90 Spider. Exactement dans cette configuration. La couleur s'appelle jaune Monte Carlo, Giallo Monte Carlo. C'est un jaune un petit peu moutarde, un peu doré. Et ouais, c'était exactement cette config, c'est marrant. Cabriolet, 1000 chevaux. Magnifique, sublime. Et petit détail que j'aimais bien, c'est le Cavallino, le cheval cabré qui est flottant ici. Très sympa. V8, biturbo, hybride, 1000 chevaux. Rien que ça. Devant chez Ferrari, petite 296 GTS et Porsche 911 Dakar. On n'en voit pas beaucoup ça. Avec les petits accessoires Porsche au-dessus. Ouh, la MC20 Cielo. MC20 Cabriolet, magnifique ça. 911 Dakar qui reprend le style de l'ancienne mais adapté sur la 992. Rehaussé, pneus tout terrain, rampe de feu, tout ce qu'il faut pour se sortir de situations difficiles. Et puis accessoirement une petite 812 Competition. Ah, il y a des cyclistes aussi maintenant chez Ferrari. Sublime petit DBX 707. J'adore la couleur. Très très belle couleur, un petit champagne un petit peu gris comme ça. Magnifique. Au fait, bienvenue sur World Supercars. Moi c'est Thomas et si t'es pas encore abonné, tu peux le faire tout de suite. Activer la petite cloche de notification. Et si tu kiffes les car spotting comme ça, mets un petit pouce bleu. On est devant l'hôtel Fairmont. Et ici on a déjà une belle Huracan Evo Spider. Avec les 2 sorties comme la Performante, mais c'est pas une Performante. Ici une GT3 991 phase 2, donc en 4 litres, Flatis 4 litres. Ça c'est sublimissime. Aston Martin V12 Vantage. Je me verrais bien remplacer la R8 par quelque chose de ce style. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je changeais la R8, une V12 Vantage ou une V12 Vantage S, ça pourrait totalement être mon truc. Oh, très sympa ça, très rare. Porsche 911, 991 Speedster, édition très limitée. C'est une 911 GT3, donc flat 6 Atmo, sans toit. C'est pas un cabriolet, c'est vraiment un toit qui se replie un petit peu comme sur le Boxster Spider. Très sympa ça, très sympa. Et que serait un parking monégasque sans un G63? Oh, d'ailleurs celui-là il est préparé. C'est pas stock tout ça. Qu'est-ce que c'est que cet échappement là? J'ai déjà vu ça mais je me souviens plus ce que c'est. Ces espèces de grosses sorties là. Tuning. Oh là. Je suis pas hyper fan de la prépa. Bon ça y est, on arrive place du casino et aujourd'hui il y a des voitures. On est samedi. On va faire le petit tour traditionnel. Là on a une 488 Spider. Californiate. Petite Californiate. Oh, une Huracan STO. Intéressant. Avec les phares teintés en noir. Ah, je sais pas, je suis pas sûr. Noir et vert. Mercedes GLE ou GLS Maybach. C'est la classe S Maybach mais en 4x4 si tu veux.
Classe S coupé Brabus, V8 biturbo. Ça, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je la trouve belle cette classe S coupée. Très sympa. Juste à côté, on a une 992 Porsche 911 992 GT3 RS. Grise, Pack Vessar. Pack Vessar, on la reconnaît parce qu'il y a le capot en carbone qui fait ce gros carré en carbone sur le capot. Les détails rouges. Une autre Dakar, une de plus que celle qu'on a vue en bas devant chez Ferrari. Avec la déco historique Rothmans. Mais ils l'ont appelé Ruth Rhodes chez Porsche parce que Rothmans c'était une marque de cigarettes, donc évidemment vous pouvez pas mettre ça. Petite Continental GT, et là j'entends un petit bruit de V8. Bon, déjà il y a une M3 E92, un V8, deux V8, une Portofino. C'est le gosse qui conduisait là? Non, oh, c'est peut-être lui qui l'a garé, mais ok. Tout est permis ici. SF90 Spider en jaune, pas mal du tout. C'est vraiment, j'adore hein, les détails sur cette voiture, que ce soit l'aileron qui est intégré ici à l'arrière, la prise d'air sur le côté, tout est magnifique sur cette voiture. Petite RS6, 911 Targa, F8 Tributo en noir. Oh, une belle Aventador S, très très belle en grigio Telesto, si je dis pas de bêtises, très très belle. Encore une classe S coupée AMG, C63 AMG, Continental GTC, un petit Urus 911 Targa, un très beau classe G là. Regardez la couleur, c'est un bleu nuit très très classe. Très sympa ça. Bon, Bentayga, très sympa cette config bicolore et british avec le vert un petit peu British Racing Green. On est devant l'Ermitage et encore une SF90. C'est la journée des SF90. Hein. Celle-ci est en coupé. Gris Silverstone. Non, Silverstone, je crois que c'est peut-être plus fin, plus foncé. Regardez comment la ligne est futuriste. Ça fait maintenant, je crois, 3 ans qu'elle est sortie, la SF90. On va pouvoir écouter le V8 démarrer, sauf s'il a démarré en mode électrique, parce qu'on peut la conduire en tout électrique. Et voilà. Encore des Ferrari, 488 GTB à droite, 812 Superfast à gauche, très très belle config. Le V12 et le V8 biturbo juste à côté. Et puis sûrement une petite GT3. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de caisses là. GT3, config simple, full black. On est derrière l'Ermitage, il faut toujours aller vérifier parce qu'il y a des petites pépites parfois cachées par ici. Là, on a une GTC4 Lusso V12. V12, on la reconnaît aux jantes. Ça, c'est les jantes de la V12. Et puis, caché un petit peu plus loin derrière le classe G. D'ailleurs, on a un autre classe G gris satiné ici. La brique noire. Et une 812 GTS. Config noire avec la plaque 812. Pas mal. Bon, pour un cab Ferrari V12, j'aurais pris une config peut-être un peu plus joyeuse quand même, personnellement. Derrière moi et un petit peu partout, vous voyez les barrières parce que là on est début avril et ils commencent évidemment depuis plusieurs semaines à installer les tribunes et toutes les infrastructures pour le Grand Prix historique et le Grand Prix F1 de Monaco qui ont lieu en mai. Aujourd'hui je fais un petit peu l'inspecteur des travaux finis, mais d'ici là, juste derrière le Fairmont, on a un point de vue incroyable sur les travaux de la presqu'île. Regardez. La presqu'île que je vous ai montré là en sortant du parking, c'est son espèce de petite marina. Avant là il y avait la mer, hein. Tout ça c'était la mer, il y avait le Twiga Monte Carlo en bas, c'était un club. Là c'est le début de la ligne droite avant l'entrée du tunnel du Grand Prix de Formule 1. Et regardez ici, il y avait un immense bâtiment blanc qui s'appelait le Kneebox, où il y avait un McDo, il y avait un bowling, il y avait plein de trucs. Et en fait ils ont tout détruit. Et en fait on voit la structure de l'ancien, avant ici c'était un pont,
Et quand il y avait la Formule 1 dans les premières années du Grand Prix de Monaco, et ben les voitures tournaient ici sur le rond-point du Portier, prenaient le pont avant de passer ici. Il n'y avait même pas le tunnel parce qu'il n'y avait pas l'hôtel Fairmont. Mais ici on voit les fondations de l'ancien pont, c'est assez sympa. Mais j'ai loupé ça chez Ferrari. Heureusement que j'ai croisé un abonné qui m'a reconnu, qui m'a dit « T'as vu la SP3 ?» Chez Ferrari Daytona SP3, magnifique. Incroyable cette voiture. Je me suis arrêté prendre un petit verre d'eau. J'ai une vue plutôt sympa. Petite pause d'hydratation plutôt agréable. On est devant chez Ferrari, ça n'arrête pas. Très sympa la config. Gris bande jaune. Ah, j'aime beaucoup. Et en mode électrique. Je crois on a entendu un petit peu de V8 tout à l'heure, mais 275 GTB, une de mes Ferrari préférées. Oh, quelle classe! Quelle classe! Petite RS6 Bentley Mulsanne. C'est tellement la voiture du patron, ça. La grosse berline Bentley, plus grosse que la Continental Flying Spur. Ça, c'est magnifique. L'ancienne Vanquish V12 Atmo quand même. Ça, c'est la voiture de Pierce Brosnan dans James Bond meurt un autre jour, avec les petites mitraillettes qui sortent d'ici et les missiles qui partent vers l'avant. Quel son ça fait, ça, cette Vanquish. Très sympa. Et coup de folie du designer à l'époque, la bosse ici qui arrive dans la porte, c'était très compliqué à réaliser. Et il avait dit si je veux qu'on la fasse jusque dans la porte, alors que typiquement les ailes, en fait, la bosse arrive là, mais ici la bosse arrive dans la porte. Petit détail sur la Vanquish de cette génération, qui a pris un petit coup de vieux à l'arrière, je trouve, mais l'avant est magnifique. Enfin, l'arrière aussi est magnifique. C'est les phares un petit peu qui la trahissent. Petite 911. Ah, petite Fiesta ST, c'est top ça. Petite M4 compétition. Ah bah tiens, je le connais lui. 992 turbo M4 compétition. Ça c'était la config de lancement. Et à l'époque quand ils l'ont lancé, et en France ils l'ont fait ici à Monaco, ils l'ont élitreillé sur le toit du Yacht Club. Et c'était incroyable. J'avais fait un max de vues ça. La nouvelle M4 à l'époque. C'était génial. On a le retour du monsieur qui fait la circulation pour que on vienne pas voir les voitures. Ça va être sympa cet été. Petite C63 AMG. Petit Rolls-Royce Cullinan, enfin petit. C'est une cathédrale, ça fait la taille d'un immeuble, mais c'est une voiture. Et une des plus confortables au monde. F8 Spider. RS6 Performance, une belle config, bleu avec les détails gris foncé là, j'aime bien. Ah. Allez, on va bouger la bête, mais tu vois ce qui est sympa à Monaco, c'est que quand tu te gares, parfois pour rentrer dans ta voiture après c'est compliqué. Merci Range Rover. Attention, c'est parti. Elle avait pas refroidi assez pour que ce soit un cold start, mais... Pardon, c'est pas moi. C'est très beau ça. Une Singer, c'est super rare. Oh le son qu'elle fait. Regardez la 812 GTS. Magnifique. Je l'ai entendu passer elle tout à l'heure. Le son qu'elle fait, c'est magnifique. Oula! Regardez-moi cette beauté! Je suis sur la route. Oh, toi. Oh, regarde-moi les... Oh my god! C'est le gang du tuning là. Et on a un petit Urus Performante. C'est assez... moi je suis pas fan. Hein. Honnêtement, je suis pas fan. Je trouve ça trop... surtout avec des couleurs contrastantes comme ça. Ça fait trop tuning. En même temps, un Urus de base c'est tuning. Hein. Mais là, avec le kit Performante, ça fait presque Mansory et bon, c'est pas vraiment un compliment. Une GT4 RS Spider, enfin RS Spider, vous la connaissez celle-là d'ailleurs? Vous la connaissez, je l'ai essayé sur la chaîne. Waouh!
la RS Spider. Il y a toujours le monsieur, donc je peux pas vous la filmer de devant, mais regardez-moi cette beauté. 275 GTB. Une des plus belles voitures jamais faites. Cette ligne des années 60. Ferrari a repris d'ailleurs les petites ouïes sur la F12 TDF. C'est magnifique. Une des plus belles Ferrari, une des plus belles voitures jamais faites. D'ailleurs, je vous ai pas présenté le sponsor de cette vidéo. Vous attendez à un placement de produit de ouf, mais non, c'est moi qui sponsorise ma propre vidéo. Puisque ça y est, mon livre 50 voitures de légende est enfin paru. Tous ceux qui l'avaient précommandé l'ont reçu. Les retours, franchement, ça me fait hyper plaisir de les avoir par message. Ils sont excellents, tout le monde est content de la qualité. Et le livre est toujours disponible en commande, donc je vous mets le lien dans la description. C'est un super livre pour tous les gens qui aiment l'automobile, je pense. Tout ce qui est dans les car spotting, je pense qu'on en retrouve un petit peu dans ce livre. 50 voitures de légende, il a fallu que je choisisse mes 50 voitures les plus légendaires, donc c'est totalement subjectif. Et puis le livre est sympa, je suis content du résultat, les photos sont belles, ça rend bien. C'est un beau livre que tu peux exposer chez toi ou offrir pour faire découvrir ta passion. 160 pages, 1,4 kg de passion automobile. Et voilà, destiné à tous les kiffeurs d'automobiles d'exception. On a la Twingo Red et derrière Huracan Technica, sympa en orange. Et dès qu'il accélère, il y a les valves qui se ferment, ça c'est dommage. Petite Portofino. Super voiture ça, Ferrari très sous-côté. Regardez toutes les caisses maintenant qu'il y a à l'Hermitage, vu que la journée se termine. 992 GT3, F430 Spider. Le son que ça fait ça, mamma mia. Et on a deux SF 90. Regardez celle-ci, la couleur, si je dis pas de bêtises, c'est Rosso Dino. C'est un orange foncé, mais c'est pas Rosso Corsa ou Rosso quelque chose, c'est Rosso Dino. Un rouge historique de Ferrari et qui est très orange. Deuxième SF90, 1G 63. Ça a pas bougé. On a une deuxième quand même. Petit Urus. Oh, très belle la 458 derrière. Bleu Pozzi peut-être. Hein. Très belle. Très belle. Bleu intérieur bleu. C'est osé ça. Ça, je pense que c'est mon goal ultime en automobile. Peut-être même en Spider. Une 458 et c'est fini. M2 compétition. F8 Tributo. Eh ben. F8 Spider. M8 compétition, c'est très beau comme voiture ça. On n'en voit pas beaucoup. GT4 RS jaune, très original. Regardez, on a une Ghost Black Badge, full black, GTC 4 Lusso V12. Et derrière, une Buick. Oh. On entend presque l'essence couler de l'échappement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a un champion du tuning. Joli bruit. Regardez le monstre, le G 4x4 au carré. Oh là là, il est immense. C'est assez original dans cette couleur, j'aime bien.
SF90 Rosso Dino de tout à l'heure. Et un G, c'est vraiment la voiture du peuple ici. Ça et les RS6. Le peuple monégasque. Avec les nouvelles jantes. Regardez, la Rolls, elle a le signe en or à l'avant. Et regardez les jantes. Waouh. Phantom 8. Waouh. Oh là 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 là. Koenigsegg CCXR. Incroyable. 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 Regardez cette dinguerie. Oh la folie. Quelle beauté, quelle rareté. Oh la dinguerie. J'ai failli la mettre dans mon livre celle-là. Ça c'est du jamais vu à Monaco, hein. CCXR. Voiture qui prenait peut-être 400 km/h quoi. Oh là 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 là. Regardez cette beauté. Oh là là, mais quelle dinguerie. Incroyable, j'en perds les mots. Monsieur, il n'y a pas de gros fan. Sinon, regarde, moins plus de recul, si on remonte là-bas, ils vont tous à vos soleils. Hein. Je le dis. Hein. Regardez ce profil. Et regardez comment la porte va s'ouvrir. Impressionnante. Je pense qu'il ne sait pas comment l'éteindre la voiture. Les boutons sont tellement compliqués. Là ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'on éteint la voiture. Regardez la baignoire en carbone que c'est cette voiture. Ah. Waouh. Ah, c'est une top car ça. C'est un mec qui fait des kits carbone. Oh, elle est impressionnante la 911. C'est une 992 turbo la base, je pense. Stinger. Regardez, tout en carbone, le diffuseur, l'encadrement, l'aileron. Et l'insigne de Top Car, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit requin là. Regardez l'essuie-glace centrale, le badge Koenigsegg qui est taillé dans une pièce d'aluminium. Ils ont réussi à éteindre le moteur, mais je pense qu'ils ont oublié d'éteindre le contact. J'espère qu'il pourra repartir. Bon, regardez le pare-brise qui fait tout le tour, qui est prolongé dans les fenêtres là. Impressionnante, impressionnante. Et derrière le moteur, incroyable. Putain, c'est magnifique. Bon, ça y est, je crois qu'on a le clou du spectacle du car spotting. Ça, la CCXR, moi j'en avais jamais vu. C'est rarissime, c'était la voiture la plus rapide du monde après la Bugatti Veyron, je crois. Ouais, c'est une dinguerie. C'est celle d'Adrian Sutil, lui il a une collection les plus folles à Monaco. C'était incroyable, incroyable. J'espère que vous avez apprécié ce car spotting, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Et puis comme d'hab, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.